On discute de politique un peu partout, avec une ferveur et une agitation nouvelles. Mais ni elle ni Yakov ne s'intéressent à la politique. Tous deux vivent avec la ferme conviction que, s'ils se tiennent à distance des problèmes, les problèmes garderont leur distance vis-à-vis d'eux. Vesna se souvient de tout, des odeurs, des saveurs, des images. Elle se souvient des entrailles molles des picarelles qui fondent dans la bouche, des flageolets qu'elle a assaisonnés, comme toujours, avec beaucoup d'ail écrasé. Elle se souvient de Yakov qui, comme à son habitude, avale peu de choses et lentement. De Silva, qui dévore les poissons, se bat avec les arêtes et les recrache dans son assiette. Elle se souvient aussi, évidemment, de Mathey, attentif à ce qu'il mange, tranquille, qui dépose les colonnes vertébrales des poissons sur le bord de son assiette, dépouille mortelle, dans un ordre parfait. Mathey a toujours mangé ainsi, lentement, méthodiquement, coupant des petits morceaux d'aliments comme s'il allait nourrir des lilliputiens. 4 silhouettes, 4 corps, penchés au-dessus de la table, suçotant du poisson et recrachant des arêtes. C'est comme ça que Vesna se rappelle cette soirée. Elle se la rappelle aujourd'hui encore. Parce que, aujourd'hui, elle sait. Elle sait ce qu'elle ne savait pas alors. Elle sait que ça a été la dernière soirée de leur vie normale. En septembre 1989, Yakov et elle sont en ménage depuis presque 18 ans. Elle l'a épousé à l'automne 1971. Ils se sont mariés un samedi, 3 semaines avant Noël. Le maire de Misto a officié à la cérémonie civile. La fête a eu lieu dans la salle de l'hôtel et ils ont passé leur nuit de noces dans une chambre de l'établissement qui, hors saison, est froide et humide. Après leur mariage, Yakov et elle ont emménagé en haut de la rue au-dessus de l'église Saint-Spiridon. Ils ont partagé la maison avec Zlata, une tante de Vesna restée célibataire. La cohabitation a duré 7 ans. Zlata a vécu avec eux, silencieuse et invisible, jusqu'à un après-midi de 1978, où ils l'ont trouvée immobile sur le carrelage de la cuisine, victime d'une attaque cérébrale. Ils l'ont enterrée dignement, dans la discrétion, et la semaine suivante, ils ont investi sa chambre qui donnait sur le couloir. Ils en ont fait la chambre de Silva. Ce samedi de 1989, Silva occupe toujours la chambre qui donne sur le couloir. Elle y entasse ses vêtements, ses colifichets et ses secrets d'adolescente. Elle a fixé sur la porte une inscription en anglais qui conseille aux adultes de se garder autant à distance que possible. Vesna et Yakov se sont installés dans la vieille maison de Tata Zlata à l'automne 1971, le lendemain de leur mariage. Un mois plus tard, un matin, Vesna s'est sentie nauséeuse et a vomi dans l'évier avant le petit déjeuner. La semaine suivante, le médecin local lui a révélé qu'elle était enceinte. Peu de temps après, le gynécologue à Split lui a annoncé la bonne nouvelle. Elle portait des jumeaux. Mathey et Silva sont des jumeaux hétérozygotes. Quand on les observe, on voit leur ressemblance, les mêmes sourcils, le même profil du nez. Ils possèdent le même front délicat, la même ride le long de la bouche, marque d'opiniâtreté. Mais si Mathey et Silva se ressemblent physiquement, ce n'est pas la même chose pour ce qui est de leur caractère. Mathey est un garçon calme et responsable, consciencieux, prudent, sur lequel on peut compter, et Vesna sait qu'il sera un soutien pour eux quand ils seront vieux. Silva, elle, est différente. Silva, c'est une petite haïdouk, a dit d'elle un jour Tata Zlata. Silva ira loin, a dit de son côté Yakov. Elle ira loin car elle se débrouille toujours pour obtenir ce qu'elle veut. En septembre 1989, Mathey et Silva n'ont pas encore 18 ans. Mathey est en terminale au lycée technique de construction navale et à l'été prochain, quand il aura obtenu son bac, il envisage de s'inscrire à l'école de la marine. Silva termine son école de secrétariat et de comptabilité et aux questions de ses parents sur son avenir, elle répond par une pirouette et change prudemment de sujet. Silva et Mathey sont l'un et l'autre inscrits au lycée à Split. En parallèle, Mathey a commencé à travailler l'après-midi comme aide au débardage du poisson. Comme il ne veut pas perdre ce petit revenu, il est resté vivre à Misto et fait le trajet jusqu'à Split pour se rendre à l'école. Tous les matins, il se lève à 6 heures et prend le bus de banlieue qui l'emmène en ville en 35 minutes par la route magistrale. Silva, non.
Sylva réside au foyer scolaire pour filles de la rue Cyril et... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.